Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La CEDEAO met sur la table une enveloppe de 2 milliards 400 millions de dollars américains pour la lutte contre le terrorisme. Ils vous disent que c'est pour la lutte contre le terrorisme. Très bien, formidable. Mais, dans l'article qui parle, on vous dit très bien, le communiqué de la CEDEAO, tout le monde vous parle de la lutte contre le terrorisme, mais au fond, il y a deux objectifs. La lutte contre le terrorisme et la lutte contre les changements anticonstitutionnels. C'est exactement l'idée d'Emmanuel Macron et de Embalo Sissoko. Voilà ce que la CEDEAO a adopté depuis le 7 mai 2024. Ils sont en train de jouer avec qui? Est-ce que la CEDEAO sait d'où vient le terrorisme? Dites-moi. Est-ce que la CEDEAO sait d'où vient le terrorisme? Comment vous pouvez combattre, abattre un arbre par le tronc et vous pensez que cet arbre-là ne va pas repousser? Mais il faut aller à la racine. Je crois qu'il faut aller à la racine pour mettre fin à l'évolution de cet arbre. Donc, quand on veut lutter contre le terrorisme, il faut d'abord connaître l'origine même du terrorisme. Et l'origine du terrorisme, c'est quoi? Mais c'est bien les États-Unis, c'est bien la France, c'est l'Union européenne, c'est l'OTAN, c'est le G7. Et une bonne partie du G20. L'origine du terrorisme, on dit oui, c'est créé au Qatar, en Arabie Saoudite. Mais par qui? Par les mêmes Occidentaux. Donc quand la CEDEAO dit « nous allons créer une force antiterroriste », elle devait d'abord chercher à soutenir les pays qui ont dit qui accusent la France au Conseil de sécurité de l'ONU. Pas dans un tribunal bidon en Afrique, là. Au Conseil de sécurité de l'ONU. Le dossier n'est même pas recevable. On n'a même pas posé la question de la recevabilité du dossier. Si on peut examiner, chercher à savoir, jamais. On n'est pas parti dans le fond. Mais vous voulez lutter contre le terrorisme. Vous savez qu'il y a des pays de la sous-région qui vous disent que non, mais le terrorisme vient de là. Le terrorisme est alimenté par X, par Y, par ces mêmes puissances occidentales. Maintenant, il y a une autre chose, une autre question qu'on peut légitimement poser. C'est celle de savoir qui va financer cet argent-là. Les 2 milliards, là, 400 millions, ça va venir d'où? Le Ghana est endetté. La Côte d'Ivoire est endettée. Le Nigeria est en train de trimer, là. Le Nigeria est en train de couler. Le Bénin n'arrive pas à s'en sortir seulement avec la frontière, le Niger qui est fermé. Quel est le pays de la CEDEAO qui peut financer, sortir 2 milliards 400 millions? Vous savez c'est lesquels? C'est les pays de l'AES. Le Mali, le Burkina, le Niger, s'ils veulent sortir 2 milliards 400, là, ils vont sortir ça. Mais les armes qu'ils achètent là, c'est une valeur de plus de 2 milliards 400. C'est plus que ça. Donc, vous voyez comment la CEDEAO continue à s'enfoncer dans le trou. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui va dans le mur en sifflant. Je ne sais pas si ces gens-là, ils se droguent d'abord avant d'aller aux réunions de la CEDEAO, ou bien ils sont vraiment lucides, mais ils sont par nature bêtes, nés, idiots, et puis ils ne servent à rien. Vous ne pouvez pas parler d'une telle force. Qui va former cette force?
On va appeler encore les États-Unis, on va appeler la France, on va appeler l'Allemagne. Si vous voulez installer des bases militaires dans vos pays, mais faites-le ouvertement. Regardez le Bénin qui nous faisait croire que le Bénin n'avait pas de base militaire. Aujourd'hui, il y a des preuves que non, le Bénin a une base militaire française. Si vous voulez faire, faites-le ouvertement. Nous, on s'en fout de ça. Parce que nous savons que lorsque les panafricanistes vont prendre le pouvoir, parce que ça va arriver dans tous les pays africains, à ce moment, on va corriger le tir. Ah, on va corriger le tir. De plus en plus, les pays africains sont en train d'évoluer vers une indépendance, vers un panafricanisme. Eh oui, les gars, c'est incroyable de nous faire croire que, de nous manipuler comme ça là, et en pensant que vous êtes plus intelligent. Non, quand vous savez, vous voyez toute cette population, cette jeunesse africaine, vous croyez que vous pouvez être plus intelligent que tous ces jeunes là? Oh. S'il y en a qui ne sont pas très intelligents et tout machin, mais vous ne pouvez pas être plus intelligent que ces jeunes-là. Toutes ces manigances-là, on comprend ça, vous êtes ridicule au niveau de la CEDEAO. Maintenant, quand on prend une partie, on vous dit seulement c'est pour la lutte contre le terrorisme. On ne dit pas de force anti-putsch. C'est pour ça que vous voyez qu'ils ont flatté l'AES. Non, il faut revenir parce que nous sommes des frères. Vous vous souvenez du communiqué qu'ils avaient sorti là, les voyous de la CEDEAO. Revenez au nom de l'unité et de la fraternité. Nous reconnaissons nos erreurs et tout. Alors que vous reconnaissez vos erreurs, mais vous êtes toujours avec les ennemis de ces pays. Qui finance la CEDEAO? 80% de l'argent que la CEDEAO utilise pour son fonctionnement, là, ce sont les Occidentaux qui payent. Et les Occidentaux, en payant, là, ils attendent quoi en retour? Mais que la CEDEAO puisse faire leur volonté. Ils ne payent pas pour vos beaux yeux. Ça se fait pas, ça s'est jamais fait et ça ne se fera jamais. Vous voulez que la CEDEAO puisse évoluer, puisse exister, il faut que ça se fasse. Vous devrez d'abord commencer par avoir votre autonomie. C'est pour ça que j'ai posé la première question, c'est qui va payer cette facture? D'où va venir l'argent? Puisque tous ces pays sont endettés, ils vont avoir cet argent. Alors c'est la Banque mondiale qui va les emprunter. Bon, maintenant, dans toute l'Afrique de l'Ouest, on ne fabrique pas des armes. Ils vont acheter les armes où? Dites-moi, ils vont acheter les armes où? Au Nigeria? Vous voyez, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on veut faire de la CEDEAO ce qu'ils ont fait avec l'Ukraine. C'est-à-dire que l'Ukraine, on fait faire une guerre à l'Ukraine, et puis, pour alimenter cette guerre, l'Ukraine est en train de s'endetter, et l'argent que l'Ukraine prend, c'est pour relancer l'économie américaine. Les États-Unis ne vivent que de la vente d'armes. C'est pour ça que chaque élection, le problème du contrôle des armes, s'est toujours posé avec acuité et que personne n'a jamais pris l'engagement de régler ce problème. Parce que eux, ils vivent, c'est ça qui relance l'économie américaine. Donc, quand la CEDEAO dit je veux mettre sur 2 milliards 400 millions de dollars, eh bien, c'est pour acheter des armes aux États-Unis. Donc, c'est l'argent qui va venir aux États-Unis. Les Africains ne vont pas voir ça. Mais les Africains vont voir la dette qu'ils vont payer à qui? Aux États-Unis encore. Mais, c'est-à-dire que c'est incroyable de voir que nous avons des dirigeants, ces dernières années-là, qui sont en train de montrer leur imbécilité qui dépasse les bornes. Et ils sont plus bêtes que leurs pieds. C'est incroyable. Ils veulent relancer l'économie américaine avec l'argent des Africains. En mettant toutes ces populations dans des dettes. 2 milliards 400 millions. Mais, depuis quand ça a commencé? Le terrorisme a commencé depuis quand? Le terrorisme est arrivé dans le Sahel depuis 2010. Au Nigeria,
C'est arrivé depuis les années 2007, 2005 par là. Au temps de Barack Obama. Mais alors, dites-moi, depuis tout ce temps, c'est maintenant qu'ils ont compris qu'il y a le terrorisme en Afrique et que c'est dangereux, il faut lutter contre ce fléau. Eh bien oui. Pourquoi le G5 Sahel n'a pas fonctionné? À cause de quoi? C'est pas le financement? Mais où était la CEDEAO? Pourquoi ils n'ont pas... Le G5 Sahel demandait seulement 500 millions, un demi-milliard. Et oui, 5 fois moins que le montant qu'eux ils disent là pour mettre en place une force antiterroriste et anti-putsch. En fait, ce que vous voyez là, c'est juste la volonté de mettre en place une force anti-putsch. Mais ils sont tellement bêtes qu'ils n'ont pas compris que le Mali, le Burkina et le Niger ne sont plus dedans. Bassirou et Sanko peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ces pays-là ne reviendront plus. Ils ne reviendront plus. Parce que ces populations-là ont pris le goût de la souveraineté, de l'indépendance, de la liberté. Ils ne vont plus accepter être encore les esclaves des Blancs. Ceux qui veulent être les esclaves de l'OTAN et des Occidentaux, ils n'ont qu'à continuer. Ceux qui restent de la CEDEAO, ils n'ont qu'à continuer à faire leur cinéma. Ils sont en train de manipuler les gens. Vous avez maintenant compris pourquoi ils étaient en train de sortir des gros mots, des mots alléchants pour que les 3 pays puissent revenir. Parce que les 3 pays là, c'est la moitié de la CEDEAO. La moitié. La superficie de la CEDEAO, c'est 5,5 millions de kilomètres carrés. Ces 3 pays là, c'est 2,8 millions de kilomètres carrés, plus de la moitié de la CEDEAO. Et voilà le vrai problème. Voilà ce qui les embête. Malheureusement pour eux, nous sommes déjà rentrés dans le monde multipolaire et qu'on n'a plus besoin de revenir vers ceux qui nous ont opprimés pendant maintenant plus de 1500 ans. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, Yabakole Hervé. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.